Aujourd'hui, nous allons examiner le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un philosophe grec, mathématicien qui a vécu 500 ans avant Jésus-Christ et qui a découvert une propriété qui porte son nom, qui s'appelle le théorème de Pythagore, qui est devenu très célèbre et que nous allons examiner dans cette partie. Pour commencer, nous allons rappeler la définition de l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le plus grand côté. C'est le côté opposé à l'angle droit. Alors, dans le triangle qui nous est présenté, on voit que le côté AC qui est en rouge est l'hypoténuse et les côtés BC et AB que je montre là sont les côtés de l'angle droit. Alors maintenant, on va voir ce que dit le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que si on se trouve dans un triangle rectangle, comme celui que l'on nous a présenté, là, rectangle en A, avec pour hypoténuse BC, alors la longueur au carré de l'hypoténuse est égale à la somme des longueurs au carré des deux autres côtés. Concrètement, cela donne quoi? Cela dit que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Maintenant, on va voir comment appliquer concrètement cette propriété à des exercices. Alors, ce théorème va nous permettre de calculer la longueur de l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Alors, par exemple, si vous avez un triangle rectangle ABC, rectangle en B, alors avec BA égale à 3 cm, BC égale à 4 cm, on vous demande de calculer la longueur AC, longueur de l'hypoténuse. Alors, effectivement, comme on travaille dans un triangle rectangle, pour la rédaction, il faudra le préciser. Comme donc ABC est un triangle rectangle en B, on précise que c'est en B. Donc ça, c'est très important. Un triangle rectangle en B, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Alors, ce théorème dit quoi? Il dit que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. On va remplacer les longueurs par leur valeur et on obtient que AC carré égale à 3 au carré plus 4 au carré. AC carré est égal donc à 9 plus 16. AC carré est égal à 9 plus 16, 25. Donc maintenant, on cherche le nombre qui est élevé au carré. AC va donner 25. Alors, on sait bien que c'est 5. Mais si vous ne saviez pas, il se trouve que maintenant, vous avez sur votre calculatrice une touche qui ressemble à un V, un peu comme ça. En fait, ce symbole s'appelle un radical et se lit racine carrée. Donc, pour avoir la solution, vous tapez sur votre calculatrice racine de 25 et vous allez obtenir 5. Trouvez la solution, obtenir 5. Donc, AC est égal à 5. Alors, ce théorème va nous permettre aussi de calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Alors, par exemple, vous avez le triangle GHI rectangle en G avec GH égale à 4 cm, HI égale à 5 cm et on vous demande de calculer GI, la longueur GI. Alors, comme on l'a dit, ne pas oublier de préciser dans la rédaction qu'on travaille dans un triangle rectangle. Alors, on va dire, comme GHI est rectangle en G, très important, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore dit que HI carré, l'hypoténuse au carré, est égal à HG carré plus GI au carré. Alors, on va remplacer les longueurs par leur valeur. HI, c'est 5 au carré, égale HG, c'est 4 au carré, plus GI carré. Donc, GI carré, alors le théorème de Pythagore dit que HI carré, l'hypoténuse au carré, est égal à HG carré plus GI au carré. Alors, on va remplacer les longueurs par leur valeur. HI, c'est 5 au carré, égale HG, c'est 4 au carré, plus GI carré. Donc, GI carré plus 16 est égal à 5 au carré, 25. Donc, si GI carré plus 16 est égal à 25, ça veut dire que GI carré sera égal à 25 moins 16. Donc, GI carré est égal
à 9. Donc, on cherche la valeur telle que GI au carré égale à 9. On a dit qu'on tape sur la calculatrice la touche racine de 9 et on obtient la solution 3. GI est égal à 3. Deuxième partie. Dans cette partie, on va voir que le théorème de Pythagore peut avoir une application indirecte. Il sera utilisé par exemple pour démontrer si un triangle est rectangle, comme dans l'exercice que l'on vous propose. Alors, dans cet exercice, on a un triangle EDF. On vous donne les mesures de chacun des côtés et on vous demande est-ce qu'il est rectangle. Alors, la méthode va consister premièrement à faire une figure à main levée. Ensuite, on va calculer le carré du plus grand côté. Donc, on va le repérer. Ici, c'est EF. Donc, on va commencer par calculer EF au carré. Ensuite, on va calculer la somme des carrés des autres côtés, c'est-à-dire ED carré plus DF carré. Alors, on fait tout cela séparément. Ensuite, si on remarque que EF carré est égal à ED carré plus DF carré, donc l'égalité de Pythagore, si on remarque que c'est vrai, on pourra dire donc que d'après le théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Alors, on va voir concrètement comment ça marche. Alors, pour cet exercice, on va faire comme on nous l'a conseillé. On va tracer à main levée un triangle. On repère que le plus grand côté, c'est EF. Donc, EF est égal à 6,5. ED est égal à 3,3. Et DF, 5,6. Alors, on se demande, est-ce que c'est rectangle? Alors, on va commencer par calculer la longueur au carré de EF. EF carré est égal à 6,5 au carré, c'est-à-dire 42,25. Ensuite, on va calculer ED carré plus DF carré séparément. On obtient 3,3 au carré plus 5,6 au carré, c'est-à-dire 42,25. On remarque que les deux résultats sont égaux. Donc, EF carré est égal à ED carré plus DF carré. On va conclure, donc, d'après le théorème de Pythagore, que le triangle EDF est rectangle en D. Alors, un dernier exemple pour finir. On va faire un triangle TRI avec pour l'hypoténuse TR égale à 4 cm, IR égale à 2 et IT égale à 3. Et on se demande, est-ce que ce triangle est rectangle? Alors, effectivement, le plus grand côté, c'est TR. On va calculer TR carré égale à 4 carré égale à 16. On va ensuite calculer séparément RI carré plus IT carré égale à 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire 4 plus 9 égale à 13. On se rend compte que 16 est différent de 13. Donc, RT carré différent de RI carré plus IT carré. Donc, on conclut que d'après le théorème de Pythagore, le triangle, le TRI, n'est pas rectangle. Voilà, c'est fini. So, keep calm, love math and enjoy Pythagore.